amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme je vous avais promis, que je serai très souvent sur la chaîne, fait à faire la faux folle. Alors voilà, vidéo aujourd'hui, comme l'indique le titre, c'est une story time. Alors voilà, donc je vais vous parler de ce qui m'est arrivé il y a maintenant 4 ans. Voilà, donc c'est très compliqué pour moi d'en parler, mais voilà. J'ai envie de le faire, j'ai envie de m'exprimer, et puis voilà. Ça peut aider aussi les autres. Donc, j'ai 23 ans et il y a 4 ans, je faisais des bêtises. J'étais pas une fille modèle. Donc voilà, et puis voilà, hein, c'est la jeunesse. Hein, voilà, donc ma mère m'a dit bah, tu vas changer un peu de vie, tu vas aller sur Marseille. Donc je suis allée sur Marseille, chez ma marraine, voilà. Et je suis restée 4 ans. Voilà, 3 ans et demi, pardon. Non, 2 ans et demi, pardon. Donc je suis allée là-bas, j'avais 17 ans. J'étais encore toute jeune, je suis partie faire l'école là-bas. Enfin, j'ai pas tout de suite trouvé d'école en fait, puisque j'ai arrêté parce que j'étais sur Nice, du coup je suis partie sur Marseille. J'ai arrêté en fait l'école sur Nice pour aller sur Marseille et suivre des cours d'où j'ai fait la vente, diplôme de la vente, voilà. Donc ensuite, tout s'est bien passé, j'allais là-bas, bah, j'avais des copines, hein, des collègues, etc. Mais c'était un peu compliqué les relations. Donc voilà, il m'est arrivé beaucoup de choses en fait là-bas. Malheureusement, on ne m'a jamais cru en fait, on ne m'a jamais prise au sérieux. Donc tout a commencé quand par une simple entorse à la cheville. Voilà, donc tout le monde me disait, on me disait ah, c'est bon, arrête, t'en fais trop, nanana, juste pour pas aller en cours ou voilà, pour aller à l'hôpital. Voilà, bon, bien sûr, moi j'allais m'amuser tout le temps, me tordre la cheville, hein, c'est sûr que c'est super agréable. Et puis juste pour pas aller en cours, me tordre la cheville toute seule pour avoir une attelle ou quoi, c'est ouh, tout le monde, je ferais ça tous les jours, super. Bref, ensuite ça a commencé par des douleurs en fait dans la poitrine. Petit apartheid, il y a peu de temps j'avais perdu mon père aussi, donc ce qui m'a créé un choc émotionnel en fait. Donc ensuite j'étais pas très bien là-bas à Marseille, j'avais mal à la poitrine souvent, et puis j'en parlais hein, à la tutrice qui me gardait. Donc elle me prenait pas au sérieux, donc à chaque fois je restais avec mon mal, etc. Jusqu'à un jour où j'avais vraiment très mal. J'ai dit à ma tutrice voilà, écoute, si tu ne me crois pas, moi j'ai envie d'aller voir à l'hôpital parce que j'ai très mal et je me sens pas bien. Donc ensuite j'ai pris mes documents personnels, carte d'identité, etc. car je n'avais pas de médecin traitant à Marseille, vu que ça faisait peu de temps que j'étais là-bas et c'était temporaire. Normalement, je devais rentrer sur Nice. Donc, je suis allée à l'hôpital pour consulter. J'étais tellement mal. C'était pas la première fois en fait que j'avais mal comme ça. Plusieurs fois, mais ensuite c'était passé. Et ce jour-là, en fait, ce n'était pas passé. C'est resté plus de 2 heures comme ça, à avoir une compression à la poitrine, que j'ai décidé de partir consulter à l'hôpital. Donc je suis allée à l'hôpital. Voilà, j'ai attendu, j'étais en pleurs dans le bus toute seule. Hein. Je me rappelle, un monsieur, une personne très âgée m'avait accompagnée du bus jusqu'à l'hôpital, qui était très aimable, et je l'en remercie hein, toujours, même s'il ne doit pas se souvenir de moi, mais bon bref. Voilà, je suis allée, j'ai rencontré un docteur qui s'appelait docteur Chiche, ouais. Et qui m'avait fait des examens, et ce jour-là en fait il a décidé de m'hospitaliser. Bon, j'ai attendu, j'ai fait des scanners, électrocardiogrammes, etc. Et il a vu que j'avais un ganglion en fait dans la cage thoracique, ici, dans la cage thoracique, qui faisait 10 cm, donc à peu près comme ça quoi.
Donc, il a décidé de me dire, bah, on va vous garder, on va faire des examens plus approfondis, on vous tiendra au courant. Donc ensuite, ma tutrice est venue, elle m'a cru, hein. Enfin elle m'a cru, elle était, voilà, hein. Genre en gros, voilà, je suis là. Et j'ai été hospitalisée jusqu'au lendemain. Je suis sortie, le médecin m'a dit, prenez rendez-vous chez un pneumologue pour pouvoir faire des examens plus approfondis et pouvoir faire une biopsie plus tard pour voir ce que c'est en fait. Et j'ai laissé traîner ça bien sûr. Je n'ai pas pris ça au sérieux aussi. J'ai laissé traîner ça et des jours sont passés, des mois sont passés, donc 3 mois est passé. Et j'ai fait des calculs rénaux. Maman, les calculs rénaux, c'est un truc de dingue. C'est horrible. Je prenais du tramadol. On m'avait prescrit du tramadol en fait. Ça ne passait plus du tout. Enfin, j'ai été devenue accro au tramadol. J'avais tellement mal que ensuite au lycée, l'infirmière du lycée m'a dit stop, vous prenez combien de tramadol? J'ai dit bah écoutez, j'en prends, je sais pas, peut-être 5. La dame a regardé genre en mode mais vous savez c'est de l'opiacé, vous prenez 5, vous êtes accro. C'était comme de la morphine mais voilà quoi. Et moi, à un moment donné, je lui ai dit, mais de toute façon, ça ne fait plus rien. Elle me dit, mais c'est normal, votre organisme maintenant est habitué, donc ça ne vous fait plus rien. Arrêtez le tramadol. Et je me rappelle que j'avais envoyé un message à mon médecin. Il était 8 h du soir. En message, hein, genre normal, j'envoie un texto, moi. Je lui ai dit, monsieur, j'en peux plus. J'ai trop mal, mes calculs me font trop mal. Est-ce que j'ai pris du tramadol, je sais pas combien de fois dans la journée, je peux prendre du Doliprane? Juste pour lui demander ça. Hein. Il m'a dit, oui, bien sûr, prenez du Doliprane, venez demain matin à mon cabinet. À l'hôpital, bien sûr. Et ensuite, je prends le truc là. Ça passe un petit peu. Et le lendemain, j'y vais. Il m'a donné rendez-vous, je suis partie. Il m'a dit, en fait, vous avez pris rendez-vous avec le pneumologue, etc. Nanana. What? Comment vous dire que non, en fait? Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous êtes sérieuse là? C'est très sérieux. Vous savez quoi, je vais appeler aujourd'hui le pneumologue et tout ça. J'ai dit, d'accord, pas de problème et tout. Je suis rentrée chez moi. Un jour après, j'étais au lycée. Le pneumologue m'a appelé. Voilà, lui, il a été rapide et efficace, hein, docteur. Voilà, je vous donne rendez-vous tel jour. Voilà, tel jour, je suis partie au nord, à l'hôpital du Nord de Marseille. Avec ma tutrice, je suis partie. La dame m'a expliqué que voilà, il va falloir m'opérer, me faire une biopsie pour pouvoir voir c'est quoi en fait. Bon, moi j'ai eu peur hein, parce que jamais je me suis fait opérer, etc. C'était sous anesthésie générale. Bon, je restais que 3 jours à l'hôpital, mais c'était une biopsie. Donc ensuite, on m'a donné rendez-vous une semaine après. Je suis venue un jour avant l'intervention. J'étais stressée, mais comme ça. Voilà, donc on m'a dit que ça allait bien se passer, qu'il fallait pas m'inquiéter, etc. C'était super en fait. Et ça s'est très bien passé grâce à Dieu. Donc on m'a fait la biopsie, je suis remontée en chambre. Ça a été très rapide, hein. J'ai dit l'intervention, il a duré pendant 2 heures, 1h30, pardon, 2 heures. Il m'a dit à peine fermez les yeux et pensez à quelque chose qui vous plaît et tout. Et moi, à ce moment, j'ai pensé à lui, j'ai dit, oh putain, vous êtes trop beau gosse. Et je me suis cachée dans mes gars. Ensuite, je me suis réveillée. Tranquillou. Tout s'était bien passé. Voilà, maintenant, j'ai une cicatrice ici. Hop, voilà. Et c'est juste ici, en fait, voilà. Donc ensuite je suis sortie 3 jours après. Ma mère était venue de Nice pour me voir. Je suis rentrée. Bon, j'étais pas bien hein, bien sûr parce qu'après l'anesthésie générale ça shoot, on se sent pas bien et tout ça. Les intestins sont shootés aussi parce que j'étais constipée pendant une semaine. Et ensuite je suis retournée au lycée comme tout s'est bien passé. Je passais mes épreuves, je me rappelle c'était quoi comme épreuve, contrôle continu machin là. Et une semaine après, on me faisait les soins en fait à la maison pour enlever les points et tout, qui fait d'ailleurs très mal. Et ensuite, une semaine après, j'étais au lycée, je passais mes concours contrôle continu comme je vous disais. Et j'étais pas bien, j'ai passé un contrôle continu, j'étais pas bien, j'étais vraiment dans les vapes et tout ça, j'étais vraiment pas bien. Je suis partie à l'infirmerie.
Et la dame m'a dit, vous avez 42 fièvres là, c'est cool, vous avez 42 fièvres. J'ai fait, mais comment ça se fait et tout ça. Elle a vu que j'étais un peu rouge sur ma cicatrice. Elle m'a dit, je suis sûre que vous avez fait une infection. Et moi, d'où j'appelle ma soeur, avec qui je suis très 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 proche. Et mon beau-frère aussi, parce que lui aussi connaît très bien le milieu médical vu qu'il est malade. Donc, je parlais souvent avec eux par téléphone. J'appelle ma soeur et tout ça parce que je lui disais à chaque fois que je me faisais mal ou quoi, que je n'osais pas aller à l'hôpital ou quoi, parce qu'on allait me dire que je suis une menteuse. Donc là, elle a vu que voilà, j'étais vraiment très mal. Je lui ai expliqué. Ils m'ont donné du Doliprane à l'infirmerie. Je suis partie, je me suis reposée pendant 2 heures. Ouais, 2 heures, ça allait mieux, la fièvre avait baissé, en plus il pleuvait, donc je devais rentrer chez moi. Et en rentrant dans le chemin, j'ai appelé ma soeur, je lui ai expliqué. Je lui ai dit voilà, il se passe ça, ça, ça. Elle me dit demain tu appelles, aujourd'hui tu appelles ton médecin, demain tu vas à l'hôpital parce que sinon c'est moi. Je vais appeler les pompiers de où je suis, je vais les ramener à ton adresse pour qu'ils viennent te chercher. J'ai qu'à appeler mon médecin. J'ai appelé mon médecin, je lui ai dit voilà, je crois que j'ai fait une infection, etc. à ma cicatrice. Il m'a dit d'accord, venez demain. Le jour d'après, je suis partie à 11 h. Ensuite, mon médecin m'a examiné tout ça. J'ai attendu les résultats. Et effectivement, j'avais fait une infection à ma cicatrice, donc je devais rester tout le week-end. Ma tutrice m'a ramené toutes mes affaires, etc. Et de ce point-là, je suis restée 3 jours à l'hôpital. Voilà, pour les antibiotiques, etc., etc., etc. Ensuite, on m'a dit, 3 jours après, je devais partir. Donc, il y avait le professeur du service qui est venu me voir et qui m'a dit, voilà, l'infection est partie, mais nous avons reçu les résultats de la biopsie que vous avez fait il y a 1 mois. J'ai fait d'accord, ok, bah, qu'est-ce que c'est? Donc, il y avait au moins 10 médecins autour de moi. Et ils m'ont dit, bon, ben, asseyez-vous, est-ce que vous avez de la famille, des amis qui peuvent vous soutenir, etc. Et je lui ai dit, oui, enfin oui, pour venir en Nice, pas mal, tranquille. Il m'a dit, bon, on va voir parce que je pense soit c'est une infection qu'on va devoir traiter avec des antibiotiques. J'ai dit, comment ça c'est l'infection? Mais attendez, je viens de faire une infection. Je lui ai dit, dites-moi clairement qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, ok? J'avais 17 ans. 18. Et il me dit, voilà, vous avez une maladie qui s'appelle la maladie de Hodgkin. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Hodgkin, c'est qui ça? Comment il est venu en moi en fait, lui? T'as vu, je le connais ni d'Adam ni de Ève, il vient comme ça tranquille. Bref, ils m'ont dit, Hodgkin, c'est une maladie, c'est un cancer en fait, une forme de cancer de ganglions. Donc en fait, l'espèce de boule de pétanque que j'avais entre mes 2 poumons, c'était un cancer. Qui est inopérable, bien sûr. Parce que c'est entre les 2 poumons. Donc, il m'a dit, soit on va prendre des antibiotiques pour rétrécir, soit de la soit un médicament qui va partir. Je lui ai dit, vous me donnez le choix là en fait? Il me dit, non, je ne vous donne pas le choix, on va faire la chimio. Ouais, trop bien, ok. Je redescends sur terre, je rigole et tout, genre, je te jure, sur le coup, j'ai rigolé. Hein. J'ai dit, ok, on va se calmer, donc en vrai, je vais avoir de la chimio, en fait. Oui, mais vous inquiétez pas, on va commencer par faire une séance tranquille et tout, on va voir ce que ça donne, etc. J'ai dit, d'accord. Donc en fait, ce jour-là, je suis pas sortie. Je suis sortie 3 semaines après. Ma mère est arrivée, les médecins ont beau lui expliquer, elle pleurait à chaque fois que les... Bon, c'est normal, c'est sa fille, c'est sa dernière, je suis la dernière, hein. Sa dernière fille qui est malade et tout, etc. Elle panique, c'est normal quoi. Donc en fait, au début, les infirmiers m'ont expliqué qu'on allait me faire un protocole qui s'appelait un protocole BICOP. Et ce protocole-là, en fait, c'était super agressif. Genre, du coup, j'allais perdre mes cheveux, j'allais perdre mes sourcils, j'allais perdre mes cils, tous les poils, en fait, j'allais perdre. Et c'est très, 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 très agressif. Et en fait, ils m'ont dit ça et tout. Et j'ai dit, bah c'est bon, vas-y, je vais me couper les cheveux, je m'en fous, tu vois, je vais perdre mes cheveux. Et 1 semaine après, ils ont évalué qu'en fait, non, on va commencer par un protocole moins fort, plus doucement, parce que déjà, j'étais arrivée à 47 kilos, alors que je faisais 55 kilos, je suis arrivée à 47 kilos. Ils m'ont dit, c'est bon, on va lui mettre ça, la meuf, elle va devenir un squelette, ça y est, il n'y aura rien d'elle. Du coup, ils m'ont dit, on va commencer par faire un protocole, le protocole ABVD,
Donc en fait, ABVD et Bicop, ce sont les sigles des produits qui me mettent en moi. Donc voilà, ça je ne vais pas perdre mes cheveux. On va faire la première séance ici à Marseille. Ensuite on vous transférera à Nice parce que ma mère m'a dit ça y est, ma fille elle vient. Elle reste plus là, c'est fini. C'est fini, elle vient avec moi. Donc j'ai commencé par avoir une petite opération avec anesthésie locale pour me mettre un cathéter pour la chimio. Donc en fait on me l'a mis ici. Hop, mais du coup j'avais une boule ici, un gros cathéter que le tuyau reliait dans le cœur. Donc ce tuyau là, à chaque fois on me mettait la piqûre là et les produits venaient ici en fait, parce que mes veines étaient trop fines en fait pour pouvoir avoir les produits qui sont corrosifs en fait. Donc ensuite j'ai eu ma première séance de chimio. J'ai eu mes professeurs qui sont venus me voir à l'hôpital et que je les remercie, je les remercie du fond du cœur, hein, même si ça fait 4 ans. J'ai eu des amis aussi qui sont venus me voir à l'hôpital. J'ai eu quand même mon diplôme, hein. Vous savez, j'ai eu 18 sur 20 à mon diplôme je perds mes mots, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Diplôme d'employé de vente spécialisée, donc dans la vente. J'étais trop forte, la vérité. J'aimais trop l'école en plus, alors que quand j'étais à Nice, je détestais l'école. Et du coup, ma mère, elle est restée avec moi à l'hôpital jusqu'à que je rentre. Et ensuite, j'ai recontinué mes séances de chimio sur Nice. Donc, ma soeur était venue me chercher, celle avec qui je m'entends très bien et que je parle. Et qui m'a dit, j'appelle les pompiers et tout. Donc, ensuite, j'ai continué ma séance de chimio ici. Voilà, donc j'avais une séance de chimio tous les 15 jours. C'était très dur vraiment, parce que je comprends que il y a pire. Dans la vie, il y a pire. Moi, j'ai reçu un protocole très doux qui était très nauséeux. Par contre, je faisais que dormir, j'étais pas bien et tout ça. Mais on a su me remonter le moral, parce que vraiment, si j'aurais pas ma famille... Une dédicace à ma soeur Katharina et son chéri Michael, qui ont été vraiment là pour moi, qui m'ont mis le moral, la patate, mais vraiment. Et s'ils auraient été pas là, qui m'auraient pas mis cette patate que j'avais en moi, parce que dans la maladie il y a 50% de la morale qui joue, et vraiment si j'aurais pas eu cette patate, je serais pas là aujourd'hui à vous raconter mon histoire. Donc voilà. Et donc j'ai continué à faire de la chimiothérapie. Dès que j'ai terminé ma chimio, on me faisait des scanners et des PET scans, pardon, pour voir la maladie, si elle avait diminué. Elle avait beaucoup diminué, de 10 cm, elle est passée à 3 mm. Donc j'ai un petit truc comme ça maintenant entre les poumons, mais tout petit, qui bouge pas et qui n'a pas intérêt à bouger, qui n'a pas intérêt à grossir aussi, parce que sinon c'est moi qui vais le péter. Et ensuite j'ai fait de la radiothérapie, donc des rayons, voilà. Donc pendant 1 mois j'ai fait des rayons, 2 mois pardon, j'ai fait des rayons. Donc aujourd'hui je suis totalement guérie. Donc voilà, j'ai eu un cancer parce que j'ai mal réagi à la mort de mon père en fait. J'ai fait une réaction, j'ai mal réagi en fait quoi. Ça m'a vraiment fait mal dans mon cœur en fait. Et je pensais pas que ça allait faire mal en fait comme ça aux personnes. Et moi je suis quelqu'un qui parle pas, qui garde beaucoup sur moi, qui garde beaucoup. Et aujourd'hui j'ai appris à parler maintenant, parce que je peux plus garder ce que j'ai enfoui dans mon cœur. Il faut que j'en parle, parce que je pense que c'est ça aussi qui nourrit un peu la maladie. Et j'ai réussi à faire mon deuil aussi en fait. J'arrive plus à parler. J'ai pas fait mon deuil en fait. C'est pour ça aussi ça m'a donné cette sorte de maladie. Dieu merci, aujourd'hui j'ai en très bonne santé. Je ferai tout pour être en bonne santé. J'ai ma fille maintenant qui est tout pour moi, tout. Et voilà. Et après ce qui m'a motivée aussi, c'est que je me suis dit, il y a pire dans la vie. Il y en a qui savent qu'ils vont mourir, mais qui continuent à se battre contre la maladie, parce qu'ils se disent, j'ai un espoir, tu vois. Et tant qu'on a l'espoir fait vivre, pardon. Tant qu'on a l'espoir, on peut avancer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je remercie énormément ma famille qui ont été là pour moi dans cette épreuve qui a été très dure. Et aujourd'hui je suis sortie gagnante de tout ça. Et c'est pas facile, c'est vrai, ça n'a pas été facile, mais pour moi j'ai réussi à vaincre. Et j'envoie plein de messages à tous ceux qui sont malades pour leur dire de garder espoir, et que tant qu'on garde espoir, et bien tout se passe bien. Voilà.
Voilà ma petite story time. Désolée si ça a été un petit peu long, mais voilà, j'avais besoin de parler avec vous, j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de, voilà, comme ça en plus vous connaissez un peu mon vécu, mon histoire. Et puis comme je vous ai dit, mon projet de youtubeuse, je vais tout faire pour le concrétiser et petit à petit, même si au début on n'a pas beaucoup d'abonnés, mais on garde la pêche et on essaye de trouver des vidéos originales, originaux et essayer de donner un peps à sa chaîne et puis tout se passe bien. Et puis voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.